Bienvenue, enfants de la crypte, pour ce nouvel épisode des Contes de la nuit. Aujourd'hui, nous partons sur une creepypasta avec la très chère collaboration de mon cher ami Creepy Stories. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, ce qui m'étonnerait, je la mets en description et à la fin de la vidéo. Alors, mettez vos écouteurs et écoutez, si vous l'osez. Asseyez-vous, je vous en prie, et racontez-moi donc tout. Toute l'histoire, docteur ? Oui, je ne vous couperai pas. Je prendrai seulement des notes. La cassette ne me sert qu'à tout enregistrer, mais ce sera simplement pour mon usage personnel. Personne ne l'écoutera, ne vous inquiétez pas. Très bien. L'histoire commence il y a 7 ans. Je travaillais donc en tant que sage-femme en pédiatrie à l'hôpital Sud. Cela faisait à peine 2 ans. J'avais eu mon diplôme et j'adorais ce que je faisais, prendre soin des enfants qui naissaient. Un jour, en passant dans le couloir, j'ai entendu plusieurs de mes collègues parler des parents qui étaient heureux, au début, d'avoir leur enfant et ensuite les laissant aux sages-femmes de nuit pour ne plus s'en occuper. Étant toujours de jour, je ne savais pas que des parents pouvaient être aussi cruels avec leur enfant, nouveau-né. Ça m'a rempli d'un énorme chagrin d'entendre ceci, car moi, qui étais seule depuis bien longtemps, qui n'avais eu jusqu'ici aucune vie de couple et qui n'attendait qu'une seule chose était de devenir mère ou même tante, cela m'a mis hors de moi. 9 mois à attendre que ce petit ange, qui soit fille ou garçon, vienne au monde, pour le mettre ensuite de côté parce que la fatigue prenait le dessus. Je ne comprenais pas. Pour moi, c'était terrible. Vous comprenez pourquoi, au moins, docteur ? Bien sûr. Je vous en prie, continuez. D'accord. J'y ai donc pensé toute la nuit. Ces pauvres nouveau-nés. Le lendemain matin, de retour au travail, j'ai donc demandé à ma chef si je pouvais être de nuit de temps en temps, pour bien finir les fins de mois. Même si ce n'était pas forcément vrai. Mon plan était tout autre. J'ai commencé donc les nuits. Je restais pour aider les mères, voir si elles avaient besoin de quelque chose. Il y a eu de très bonnes mères qui s'occupaient très bien de leurs enfants. Oui, cela pouvait arriver que certaines fois, ces mères étaient tellement fatiguées qu'elles nous laissaient leurs enfants. Je ne faisais rien à ces mères, car je voyais bien qu'elles étaient plus que correctes. C'est normal de temps en temps d'être fatiguée. Et puis, je parlais beaucoup avec elles. Donc, je savais déceler les mères dévouées aux mères, que les bébés agaçaient. Celles-là, je ne les supportais pas. Déjà, elles laissaient tout le temps leur petit ange à nous, sages-femmes, et en plus, elles râlaient sur leur bébé. Râlaient dessus, car l'enfant a faim, qu'il faut changer sa couche, ou même car ils ont besoin de réconfort. Non, stop. C'était bien trop dur pour moi de voir ça. Alors, j'ai décidé que ces enfants-là ne leur appartiendraient plus. Je m'étais débrouillée pour avoir un grand sac que j'avais rendu hermétique. Un genre de grand sac qui faisait office de sac à main, ce qui était plutôt discret. Enfin, personne ne posait de questions en soi. J'ai aussi discrètement déplacé toutes les caméras de mon travail quand l'auxiliaire faisait le ménage avec un balai pour que je puisse enlever discrètement les nouveau-nés choisis. Personne n'a rien vu. Et pourtant, il y en a eu des recherches. Il fallait juste que le bébé que j'enlève ne se réveille pas pendant que je l'emmenais jusqu'au parking où ma voiture était garée. Ça, c'était le seul problème. Alors, je me suis penchée sur la question. La seule chose trouvée
étaient des microdoses de somnifères. Pour chercher la dose, cela a été dur. Ou les bébés ne dormaient pas et étaient juste drogués, ou les bébés mouraient. Quand ils mouraient, c'était selon la morgue, toujours de façon non criminelle, mort subite du nourrisson. Enfin voilà, j'ai donc réussi à trouver, et je pouvais donc partir avec l'enfant. Bien sûr, chez moi, il y avait tout ce qu'il fallait pour eux. Plus de 70 enfants enlevés en 5 ans. Vous savez tout, docteur. Parlez-moi du après, s'il vous plaît, de ce que sont devenus les enfants. Je les ramenais chez moi, c'est tout simple. Je voulais les élever comme mes propres enfants. Quand j'en avais un, je ne travaillais plus de nuit. Je restais auprès d'eux. Et j'avais une charmante babysitter qui s'occupait, la journée, le plus gentiment du monde, d'eux. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi. Les mois qui passaient, souvent, tous ces bébés mouraient. À chaque fois qu'un des bébés mourait, je travaillais de nuit pour regarder si je n'en trouvais pas un autre, délaissé, pour le sauver. Mais il mourra encore par la suite. Alors que moi, je les aimais terriblement. Vous n'avez aucune idée sur la mort de ces enfants? Je les aimais fort, alors non, je n'en sais strictement rien. Peut-être car vous les aimiez tellement que vous les serriez trop fort, non? Je ne sais pas, docteur. C'est vrai que je leur faisais de gros câlins. Revenons-en à la suite de l'histoire, s'il vous plaît. Eh bien, ils sont donc tous morts, comme vous le savez. Dû à mon amour trop fort pour eux. Comme vous l'avez dit, je les aimais seulement. Cette histoire a pris fin, il y a 1 an, il me semble. Les rumeurs de disparition d'enfants inexpliqués a beaucoup fait parler de l'hôpital. Au bout, je crois, du 3e enfant, il me semble. Les enquêteurs ont bien sûr bien travaillé sur l'affaire, mais ils n'arrivaient pas à me coincer. Au début, ils ont pensé à une SDF qui traînait près de l'hôpital. Ils n'ont jamais soupçonné une personne de l'hôpital, vu que c'est un hôpital privé et que normalement, il a une très bonne réputation. Mais un jour, alors que je prenais un enfant, je n'ai pas vu que les caméras étaient de nouveau à leur place. Après 5 ans à faire ça, vous savez, on oublie. Les policiers ou l'hôpital avaient dû se rendre compte au bout d'un moment qu'elles avaient bougé et n'avaient rien dit. Certainement pour pouvoir arrêter le coupable, en l'occurrence, moi. Voilà aujourd'hui, j'en suis là, à être devant vous, en attendant d'être jugé pour un crime qui n'en est pas un, vu que j'aimais ces enfants. Cela devrait être aux parents d'être jugés. Ceux qui râlaient à la moindre occasion sur leur bébé. Vous ne vouliez donc pas faire de mal à ces enfants? Non, jamais. Pourquoi leur ferais-je du mal? Moi, je les aimais. Et dites-moi, qu'est-ce qu'ils ont découvert chez vous? Votre ressenti à propos de tout ça? Les policiers ont découvert de nombreux doudous et jouets. Tout ce qu'il fallait pour bien s'occuper d'un bébé. Ils ont aussi cherché où ils étaient. Je les avais mis dans une pièce en dessous de la cave. Elles étaient figées dans le temps. Je les ai empaillées pour qu'ils restent tels qu'ils étaient, pour les regarder, les avoir avec moi pour toujours. Alors bien sûr, entre ça et les caméras de surveillance, c'est des preuves concrètes, mais je suis non coupable. Je ne suis pas une criminelle. C'est encore une fois leurs parents qui le sont, pas moi, et personne ne le croit. D'accord. Avez-vous autre chose à dire avant que la séance ne prenne fin? Simplement que je les aimais, et je les aime encore. Je n'ai jamais voulu leur faire de mal. Et j'ai été aussi triste qu'une mère qui perdait ses propres petits quand ils sont morts, dans mes bras. Ce n'est pas à moi d'aller en prison. Je n'ai rien fait de mal. Quand ils étaient en vie, avec moi, même pour une courte durée qu'ils ont passée avec moi, ils étaient heureux. Petite fille ou garçon étaient heureux. Des fois, ils restaient en vie de longs mois, je pouvais les voir évoluer. Je les berçais, leur donnais le biberon, leur faisais leur toilette, jouais même avec eux. Ils me regardaient avec profondeur et me faisaient des sourires. C'était merveilleux. Je ne les ai jamais tapés ou maltraités. Ils m'aimaient, me considéraient comme leur propre mère, et cela se voyait.
Pour ne pas le voir, il faut être stupide. Les nounous que j'ai engagés pourront vous le dire. J'étais une mère exemplaire, merveilleuse avec mes enfants. Car je ne les ai pas portés, mais c'étaient mes enfants. Ils étaient peut-être un peu trop fragiles pour résister à l'amour que je leur portais, certes, mais ils étaient tous vraiment gentils et mignons. Alors, je ne pouvais que les aimer. Je comprends. Une dernière chose, vous parlez des nounous. Pouvez-vous me dire comment ces femmes ne se sont pas rendues compte que vos bébés changeaient? Car je les changeais aussi. À chaque fois que je changeais de bébé, je leur disais que je n'avais plus besoin de leur service. Et j'en cherchais une autre, aussi bienveillante que l'ancienne. Vous savez, il y a beaucoup de nounous, donc c'est facile à en trouver. Mais à en trouver qui aime vraiment ce métier et qui ne fait pas ça pour l'argent, laissant le bébé se débrouiller, c'est autre chose. Donc, je les triais. Mais je les trouvais. D'accord, nous en avons fini. Vous pouvez donc partir. De rien. Bonne journée, docteur. Rapport. Cette jeune fille présente des troubles du discernement. Elle croit profondément à ce qu'elle dit et se baigne dans des illusions, où elle se prend pour une justicière, une amoureuse inconditionnelle des enfants. Très dangereuse. Un internement psychiatrique durable est approprié pour sa santé mentale. Peut faire du mal aux autres sans pour autant le vouloir. À surveiller dans l'établissement psychiatrique où elle ira.